Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 5 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera on va pas vous prédire une catastrophe pour lundi, parce que la catastrophe, elle est déjà là. Elle est déjà là et depuis fort longtemps pour notre pays, largement désindustrialisé depuis l'an 2000. Autrement dit, 4 gouvernements se sont succédés sans que les choses changent véritablement. Et puis, on a également accru très fortement le coût de fonctionnement de l'État. Comprenez que l'on a embauché énormément de bureaucrates pour effectuer tous les contrôles nécessaires dans le cadre des GOPE, des commissions européennes. Voilà, toutes ces directives, toutes ces normes que l'on doit appliquer, eh bien, il faut surtout des gens pour les contrôler. Et puis, bien sûr, il faut des contrôleurs de contrôleurs beaucoup mieux payés, sans parler des strates administratives, locales, communales, départementales, régionales, où à chaque fois, on crée également des armées de bureaucrates pour contrôler ce que fait l'échelon du dessous. Et puis la catastrophe budgétaire, elle est en grande partie liée à des gaspillages invraisemblables, notamment combien de millions de doses de vaccins que nous avions payé le prix fort a-t-on jeté? Les cabinets conseils, des McKinsey et autres Accenture, ça nous a coûté peut-être une dizaine de milliards en l'espace de 6 ou 7 ans, alors que nous avions des énarques, l'élite de l'élite, qui faisait l'admiration du monde entier. Et on se demande vraiment pourquoi on aurait eu besoin de consultants formés à l'américaine, alors que l'excellence française était prétendument insurpassable. Je vous parle de catastrophe parce que les derniers chiffres qu'on vient de découvrir, là, ces dernières 24 heures, sont épouvantables. Le déficit commercial s'est creusé de 8 milliards supplémentaires à 85,9 milliards en rythme annuel. On a une chute de 2,10% de la production industrielle au mois de mai. Attention, on n'a pas encore les chiffres de juin, alors que tout s'est littéralement arrêté, ou quasiment depuis le 9 juin dernier. On a des faillites d'entreprises à raison de 70 000 en rythme annuel. Nous en sommes à 102 000 emplois détruits, toujours sur 12 mois, et la corporation qui a connu les hémorragies d'emplois les plus spectaculaires, sans surprise, il s'agit de l'immobilier. L'immobilier avec plus 54% de licenciements ou de départs. Ce sont des chiffres sans précédent, même lors de la grande crise de 1990-1991. Le secteur immobilier n'avait pas été sinistré de façon aussi catastrophique. Et on ne voit absolument pas le rebond s'amorcer au cours des prochains mois, puisque l'État ne pourra pas faire une relance keynésienne. Nos déficits, depuis le début de l'année, je savais garder un petit peu le meilleur pour la fin, ou le pire pour la fin, le déficit en 5 mois a déjà dépassé le record que l'on avait observé. C'était au mois de mai 2023, on est déjà à presque 120 milliards de déficit par rapport aux projections. Voilà donc pour la France, voilà donc avec quoi va devoir se débrouiller le prochain Premier ministre. Et la vérité, c'est que personne ne connaît son identité. On n'est même pas certain d'ailleurs que ce sera Jordan Bardella, même s'il, lui, n'arrête pas de répéter qu'il veut y aller. S'il n'a qu'une majorité relative, 220 députés ou 230, ça ne suffira pas pour créer une coalition majoritaire avec des républicains
dissidents, comme je l'expliquais hier. Autrement dit, on pourrait même envisager une large coalition allant de LFI jusqu'au MoDem, avec des dissensions internes absolument colossales. Mais bon, pourquoi pas un futur gouvernement dit de techniciens qui ne fera que gérer, comme d'habitude, les exigences de Bruxelles, de la BCE, et on ne l'espère pas, naturellement, du FMI, si véritablement notre endettement commençait à poser problème. Allez, on va traverser la Manche parce que, ça y est, les travaillistes ont remporté une très large victoire, qualifiée sur place de raz de marée. Et le nouveau Premier ministre qui a été investi par Charles III, M. Keir Starmer, c'est un mondialiste, un atlantiste, et tout comme son prédécesseur Rishi Sunak, c'est aussi un young leader, quelqu'un qui est au mieux avec le World Economic Forum. Autrement dit, plus ça change, moins ça change. Et les Britanniques vont devoir faire face, comme notre prochain gouvernement, à des paramètres économiques quand même largement dégradés. Les États-Unis, alors eux, ils sont au top du top de la dégradation des paramètres, puisque les déficits sont au plus haut absolu, la croissance tendrait vers les 1%, alors que la dette, elle, s'accroît de 9% en rythme annuel. Et puis on vient d'avoir des derniers chiffres de l'emploi. Ni ça accélère, ni ça ralentit. Les chiffres sont exactement conformes aux attentes, donc ça ne change rien. Ah si, quand même, le Nasdaq vient d'inscrire un nouveau record absolu. Voilà, je ne sais pas, c'est le 30e de l'année. Et depuis le 9 juin dernier, le Nasdaq ne cesse de battre des records grâce au phénomène de vase communicant qui s'exerçait au détriment des places européennes. Voilà, Nasdaq au plus haut, paramètres économiques au plus bas. Je le répète, tout va bien se passer et en France, pas de catastrophe, elle est déjà avérée. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.